Les médias et influenceurs inondent les réseaux sociaux et leur résonance crée un émoi au sein de l'opinion publique. Cela suscite l'épidémie des fausses informations qui est de plus en plus récurrente en Afrique de l'Ouest. Les rumeurs d'arrestation du chef de la Katiba Masina, Amadou Koufa est devenu viral sur les réseaux sociaux en ce début du mois d'avril. Tout est parti d'un canular médiatique sur Twitter ce 2 avril. Un compte Twitter malien très suivi évoquait l'arrestation d'Amadou Koufa, l'un des djihadistes les plus recherchés au Sahel alors qu'il était en plein prêche dans une maisonnette d'une banlieue de Mopti, avant de préciser à la fin du tweet, à suivre, à avril. Une manière de préciser que c'était une farce du mois d'avril. Cette blague de mauvais goût s'est répandue comme une traînée de poudre et a agité les réseaux sociaux et l'opinion publique malienne. À travers un nouveau tweet, il a tenu à préciser que c'était une baleine d'avril, certainement pour évoquer la grossièreté de la maladresse et des conséquences. Cela révèle à quel point l'opinion publique est facilement manipulable dans un contexte d'instabilité en Afrique de l'Ouest où les États restent fragiles et la nécessité de lutter contre la désinformation qui pourrait entraver la liberté d'expression et la liberté de la presse. La masse critique se fait de plus en plus rare, cela rend ce phénomène assez davantage difficile à contrer. Certains se laissent facilement induire en erreur et d'autres relaient les informations sans une vérification au préalable. Une culture médiatique est urgente dans un contexte de conflit et de crise où les internautes restent même un vecteur important. Selon l'armée malienne qui a procédé à des frappes aériennes, des cadres d'un groupement djihadiste ont été neutralisés. Parmi eux, Samir Al-Bourhan, un Français d'origine tunisienne. Ces frappes ont permis de neutraliser quelques cadres du GSIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, principale alliance djihadiste au Sahel, liée à Al-Qaïda, dont Samir Al-Bourhan, un cadre terroriste franco-tunisien, parlant français et arabe. L'armée dit avoir agi, sur la base de renseignements techniques bien précis faisant état d'un regroupement de terroristes, venus selon elle, pour remonter le moral des combattants, du GSIM et leur apporter les soutiens financiers et logistiques tant attendus, après leur cuisant revers de Moura. Dans un communiqué publié, ce mardi 5 avril 2022, l'état-major général des armées, EMGA, rejette les accusations d'exaction à Moura, Djenné, et révèle les détails de l'opération qui a conduit à la neutralisation de 203 terroristes. Au Mali, plus de 10 jours après le lancement d'une opération de grande envergure dans le village de Moura, cercle de Djenné, région de Mopti dans le centre du Mali, l'état-major général des armées donne enfin des détails et un bilan, plus de 200 djihadistes tués dans cette zone qui était totalement assiégée par les forces armées maliennes, FAMA, et leurs alliés russes. Mali, l'armée fait l'état de plus de 200 terroristes tués dans le village de Moura. Dans cette zone où le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM, lié à AQMI, est très actif, de nombreux humanitaires alertent depuis des jours sur de nombreuses exactions sur les civils. Selon l'état-major des armées du Mali, cette opération a été le fruit de renseignements bien précis sur la tenue d'une rencontre entre plusieurs Katibas, dans la zone de Moura. Menée conjointement par des forces au sol et des troupes aéroportées dont les forces spéciales, elle a été suivie d'un nettoyage systématique de toute la zone, et a duré 9 jours. Le bilan est lourd dans le camp ennemi. Selon ce communiqué, 203 terroristes auraient été éliminés et une cinquantaine d'autres interpellés. 200 motos ont également été saisies et brûlées. D'importantes quantités d'armes et de munitions ont aussi été récupérées. Par contre, le communiqué ne fait pas état de pertes au sein des FAMA. Depuis le début du siège de Moura, des ONG locales et internationales ont alerté sur des violences indiscriminées qui auraient fait de très nombreuses victimes civiles. Cette inquiétude semble d'ailleurs partagée par la MINUSMA qui se dit, dans un tweet, très préoccupée par les allégations de violences survenues contre les civils, lors de ces affrontements. La mission de l'ONU au Mali assure qu'elle est en concertation avec les autorités maliennes pour établir les faits et les circonstances de ce qui s'est passé. L'état-major général des armées maliennes s'est voulu rassurant dans son communiqué. Le respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire reste une priorité dans la conduite des opérations, assure-t-il, avant d'inviter la population à la retenue contre les spéculations diffamatoires à l'encontre des FAMA. Amnesty International conteste la version de l'armée, mais Amnesty International qui a contacté des sources sur place dit tout le contraire. L'ONG s'inscrit en faux contre la version de l'état-major malien, en parlant de 150 à 500 victimes civiles au cours de long siège de Moura, selon des témoignages recueillis sur place. Ousmane Diallo, du bureau d'Amnesty International en Afrique de l'Ouest, basé à Dakar, dénonce une brutalité de l'armée malienne et des mercenaires du groupe Wagner. L'armée malienne parle de 203 morts dans un rassemblement et parle de combat alors que toutes les sources avec lesquelles nous avons pu discuter nous disent qu'il n'y a pas eu de combat, explique-t-il. Il y a eu une attaque par hélicoptère le jour de la foire.